Et coucou! Alors, comme vous avez dû voir dans la miniature, on se retrouve pour un nouveau tuto avec le Cricut Design Space. Donc, la première partie est pour la Cricut Maker, mais je vais vous montrer aussi comment créer ces cartes avec la Joy. Voilà, et ça ce sera donc, je vous mettrai le timecode dans la barre d'infos pour voir pour celles qui sont intéressées par la Maker ou par la Joy. Voilà, il y aura les deux vidéos. Alors, c'est quelque chose d'extrêmement simple, mais que je trouve extrêmement pratique quand on est voilà, une petite structure et qu'on n'a pas forcément envie d'acheter des cartes de visite par 250 ou des petites cartes à glisser dans les petites commandes ou voilà, même pour Noël. Donc je vais vous montrer un petit peu comment créer une petite carte pour joindre aux créations. Donc on va commencer par créer une forme. Donc voilà. Donc là on a un carré. Alors là-haut vous avez taille de la forme. Donc je vous conseille de défaire le cadenas. Et en fait les tailles, on va dire normales de carte de visite, par exemple, on est à 9 et 5,5 cm. Faites entrer. Donc ça vous détermine en gros la taille d'une carte de visite. Donc moi je vais agrandir en bas mon espace pour pouvoir avoir une meilleure visibilité. Ça, je ne vais pas le laisser en gris, je vais aller lui déterminer la couleur. Donc vous avez des couleurs préenregistrées et après vous avez avancé. Donc moi je vais lui mettre en rose, je vais mettre un rose pâle, voilà, ça c'est rose pâle. Donc là pour l'instant dans les calques vous voyez que c'est marqué découpé, mais on va faire un truc pour faire en sorte que ça imprime et qu'après la machine découpe les cartes de visite. Donc on a formé notre taille de carte de visite, mais vraiment vous pouvez faire toutes les tailles, vous pouvez faire des carrés, des rectangles, enfin vraiment là on est sur la taille d'une carte de visite, mais vous pouvez aussi faire des petites cartes. Vraiment il n'y a pas de taille standard, ce projet là c'est vraiment pour vous montrer que c'est possible dans n'importe quel format en haut. Donc là on va aller agrémenter, parce que là on a le fond de notre carte, donc moi je veux une fleur. Alors ce qui est important c'est que si vous n'avez pas accès au Cricut Design Space, pour voir les images qui sont gratuites, vous allez dans Ownership et vous cliquez sur Free, là vous voyez, Free, ce qui fait que ça va vous mettre en apparence toutes les images qui sont gratuites. Voilà. Donc on va aller chercher une image, moi je voudrais celle-ci. Insérer. Donc, là notre image est trop grande, on va la redimensionner. Voilà. Et puis là la couleur ne me plaît pas spécialement, donc je vais aller changer la couleur. Je vais cliquer sur violet et à la petite couleur, enfin, au chrome là, pour pouvoir choisir un peu mieux nos couleurs. J'aime bien cette couleur, voilà, donc ok, c'est bon. Et là, si on regarde sur les calques, on voit que ça met découpé et découpé. Mais nous, ce qu'on va vouloir, c'est que ça imprime et qu'après, ça découpe la carte de visite. Je vais rapetisser un peu ma... Et on sélectionne. Et en bas, là, on a la partie, vous voyez, coupée, soudée, attachée, et on fait aplatir. Et vous voyez, on ne voit plus, ça prend une apparence différente. Donc là, on a une petite image, ce qu'on veut c'est aller mettre du texte, donc on va dans texte qui est là sur la gauche. Pour la police, moi je me dis que tiens j'essaierai bien, là je vais dans système, vous voyez vous avez tout système au Cricut et moi je vais prendre celle-ci parce que j'aime bien les écritures un peu manuscrites et donc on va rentrer ce qu'on a envie d'écrire. Donc là, j'ai écrit Caroline. Et on a l'icône espace des lettres. Donc, il suffit en fait de rapetissir cet espace. Moi, je passe à 0. Et ce qui fait que les lettres sont à peu près rapprochées. Après, on a un petit peu de modification à faire, mais globalement, vous allez voir, c'est relativement simple, parce que là, c'est pas tout rapproché comme il faut. Donc, vous sélectionnez, vous allez sur la droite, vous faites découper.
Et moi, en général, ce que je fais, c'est que je sélectionne les lettres qui sont rapprochées plutôt bien. Vous voyez, là, elles étaient bien rapprochées. Et je les rapproche par groupe. Ça m'évite de faire la manutention pour chaque lettre. Et de nouveau, parce que là, on voit que effectivement toutes mes lettres sont individuelles, je regroupe. Et ce qui me fait plus qu'un. Pareil, je vais rapetissir. Hop. Et une nouvelle étape, j'aplatis, parce que ce qui est important, c'est d'aplatir à chaque étape, comme je vous le disais. Et on peut vraiment faire ça pour tout. Si on fait merci pour votre commande. J'avais fait une faute. Alors là, vous voyez, mon texte est immense. Je vais de nouveau, mon espace de lettres, le rapetissir. Là, on voit que le E, lui, il n'a pas trop bougé. Donc, de nouveau, on dégroupe. Je prends mon E que je rapproche et je regroupe. De sélectionner sa petite phrase et de l'inclure à cet endroit. Et de nouveau, on fait aplatir. Donc là, je vais vous montrer comment changer la forme du texte. Donc, on va dans texte, on écrit le mot merci, on sélectionne son texte et vous voyez là, vous avez là-haut, vous avez des icônes et vous avez l'icône courbe. Et donc, il suffit de cliquer dessus et de changer, en gros, en bougeant le curseur, vous faites changer votre courbe et vous pouvez rapprocher les lettres de cette façon. Et après, hop, vous sélectionnez et vous le mettez dans votre image. Donc là, je vais vous montrer comment, du coup, envoyer cette image. Et l'idée, c'est d'optimiser pour en avoir plusieurs à notre imprimante. Donc, on prend son image, on va reproduire. Hop, de cette façon. Donc, moi, je sais qu'il y en a 4 sur la hauteur qui rentrent. Hop, on va en mettre 2 sur le côté ou le de cette façon. Et ce qu'il faut, c'est qu'on attache le projet. Nos cartes sont attachées, c'est-à-dire que ça va les imprimer de cette façon. On va donc créer. Alors c'est un petit peu long parce que le projet est un peu lourd, hein, donc patience. Donc on arrive à cette page et il nous indique imprimer et découper. Donc là, il y a juste à faire continuer. Mon imprimante est sélectionnée, j'enlève ajouter un fond perdu et imprimer. Donc, il a imprimé nos cartes, on a déposé comme c'était indiqué sur l'image sur le tapis de découpe. Là, il suffit d'aller chercher, donc moi je prends cardstock puisque j'utilise du papier cardstock. Et là, il nous dit, go d'appuyer sur la Cricut.
Alors, je voulais vous montrer ce que donnent les cartes que nous avons créées avec la Cricut Maker. Vous voyez, hein, franchement, ça fait son effet, c'est sympa, c'est super bien découpé. Et puis, ben, je pense que ça permet de faire des sacrées économies, ne serait-ce que quand on veut glisser des petites choses ou glisser une petite carte dans les cadeaux pour Noël. Et ben, ça évite, voilà, de... Alors moi, j'ai utilisé du papier qui était coloré de l'autre côté, hein, c'est pour vous montrer qu'on peut aussi utiliser de la récup. Et donc, voilà, c'est une façon simple et efficace de faire des petites cartes de visite ou des cartes de remerciement pour les commandes, enfin, ce genre de petites cartes. J'espère que cette première partie de vidéo vous a plu. Et puis, je vous montre comment faire des cartes pour la Cricut Joy. Donc, on se retrouve pour la deuxième partie concernant la Cricut Joy. Donc, moi, j'ai bien sélectionné Joy dans mon parcours, hein, qui est ici. On va aller créer cette carte, typiquement, pour vous montrer ce qui est possible de faire avec la Cricut Joy. Donc, je choisis ma forme. Je vais aller changer les proportions. Donc, 7,5. Ouais, et 5,5. Voilà. Donc j'ai changé les proportions de ma carte. Ah, c'était 7,9 l'autre, donc on va lui mettre 7,9, comme ça on aura exactement les mêmes proportions. Pour pouvoir voir ce que je vais incruster dans ma carte, je vais juste changer la couleur. Voilà. Comme ça je vois bien. Vous pouvez mettre blanc, parce que de toute façon ça ne changera pas. Voilà. Vous pouvez aussi très bien mettre blanc. Et donc on va aller créer tout ce petit design. Donc là par exemple, moi je veux y mettre une bordure, donc je vais dans Images, je vais lui mettre bordure, et là pareil, je vous conseille pour une question de facilité et pour que ce soit plus simple, d'aller choisir dans Hard Type Draw Only. Comme ça vous n'avez que ce qui va être dessiné, c'est plus simple, c'est plus rapide. Et on va chercher notre petite bordure. Elle est ici. Donc, je sélectionne, insérer dans l'image. Alors, comme vous voyez, là, il y a des cœurs. Et moi, j'ai pas spécialement envie de mettre des cœurs sur ma carte. Donc, je vais dans Contour. Et je vais sélectionner les cœurs. Et vous allez voir, ils ont disparu. Parfait. Donc, on va redimensionner pour pas que ça prenne toute la taille non plus. Donc là, on a inclus notre bordure et vous allez voir, c'est super facile pour le reste. Il y a juste une petite technique à connaître. Donc on en est à l'étape là, on veut rajouter du texte. Donc il suffit d'aller dans Texte. Moi j'ai choisi la police d'écriture A Child's Year et je vais écrire Caroline. Alors, comme pour la Cricut Maker, l'espacement des lettres on le raccourcit. Et donc, on a notre texte. Il suffit d'aller le mettre où on a envie dans notre carte. Donc là, je me rends compte que mon dessin est quand même un peu gros. Bon, je vais le mettre là. C'est pas tout à fait pareil, mais bon, l'idée, c'est de vous montrer ce qu'on peut faire. Et, chose extrêmement importante, vous voyez qu'il y a un attention qui apparaît avec stylo incompatible. Ce qui est extrêmement important à cette étape-là, c'est d'aller lui déterminer dans le chemin dessiné quel stylo on veut utiliser, parce que pour l'instant, il ne sait pas quel stylo on veut utiliser. Donc on va faire black. Et ainsi, on a notre dessin, là où on avait les petits attentions qui ont disparu. Et on fait attacher. Voilà. Et donc, pareil, on va refaire un texte. Création, pour être sous Caroline, je raccourcis
écriture. Je prends mon écriture et hop, je vais la glisser dessous. J'attache mon projet. Moi, j'attache à chaque étape, comme ça je suis sûre. Et on fait exactement la même chose pour tout ce qu'on veut mettre en écriture sur notre carte. Hop. Et donc, petite astuce que je vais vous donner, que moi je trouve assez pratique quand on ne veut pas retourner chercher une écriture ou quoi que ce soit. Vous faites reproduire. Du coup, ça reproduit exactement le même texte. Mais si vous double-cliquez dessus, vous pouvez aller changer votre texte. Voilà. Et on a créé une petite carte. Donc on va passer, comme vous voyez là, j'ai de nouveau les chemins qui sont pas bons parce que j'ai pas sélectionné mes crayons, mes stylos. Donc je vais sélectionner les stylos. Et celui-ci, en fait, si vous voulez aller sélectionner le bon, vous mettez dans les calques, il faut sélectionner le calque qui est déterminé. Ou on vous met une petite annotation comme quoi ça ne correspond pas. Et voilà. Et là, on a nos projets qui sont prêts. Donc là, on attache tout. Il nous reste à aller sélectionner dans Créer. Après, ce que vous pouvez faire aussi, et qui est important de savoir, c'est que si par exemple, vous voulez dessiner qu'un seul projet, parce que en regardant bien, vous dites, bon, ok, j'en ai créé 2, mais celui-ci, finalement, il me plaît moins, vous pouvez aller cliquer sur l'œil, là, que vous voyez à droite, ce qui fait que ça fait disparaître le projet. Et si vous cliquez dessus, il réapparaît, mais ça vous permet d'aller dessiner que le projet que vous souhaitez imprimer. Enfin, dessiner avec la Cricut Joy. Et ça, moi, je trouve ça vraiment chouette, parce que c'est une solution quand on crée plusieurs designs, de voir visuellement et de les créer à la suite, mais finalement, de dessiner que celui qui nous plaît le plus à la fin. Donc, je vous remontre. Moi, donc, j'ai choisi celui-ci. Je vais donc créer, parce que du coup, je suis allée un peu vite. Je sélectionne sur le tapis. Terminé. Je déplace un tout petit peu ma carte. Pour faire en sorte que je sois sûre. Voilà. Et donc, je vais dans Continuer. Il va chercher ma Cricut Joy. Je vais parcourir les matériaux. Donc, je choisis Medium Cardstock. Terminé. Il me dit qu'il faut que je lui mette le stylo noir dans la mâchoire. Et il me dit d'y aller. Donc là, il a fini le dessin. Il me demande de mettre la lame. Ce que je fais. Et je relance. Et voilà. On a créé une carte. Donc, je vous montre. Il suffit d'enlever le papier et voyez, on a créé une carte personnalisée avec la Cricut Joy. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets les deux cartes qu'on a créées avec la Cricut Maker et avec la Cricut Joy.
une petite astuce à glisser aussi bien dans nos cadeaux de Noël ou pour les créateurs et les créatrices, une petite carte avec les achats, les commandes, ce genre de choses, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. À très bientôt, bisous.